Dans cette troisième partie de l'exercice 2, on va utiliser un critère qui devrait lui aussi vous rappeler des séries, c'est le critère d'équivalence. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'il raconte le critère d'équivalence? Il dit que si j'ai deux fonctions fg localement intégrables sur un intervalle i qui peut être soit de la forme a plus l'infini, donc où le problème est en plus l'infini, ou de la forme a ouvert b fermé, donc en quelque sorte le problème étant a, je prends deux fonctions localement intégrables sur i, et je suppose qu'elles sont positives. Donc encore une fois, attention, ces critères ne s'appliquent qu'aux fonctions positives. Donc je suppose que f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans i, g de x pareil supérieur ou égal à 0 pour tout x dans i, et je suppose que f est équivalente à g, soit dans le premier cas, quand x tend vers plus l'infini, ou alors dans le deuxième cas, quand x tend vers a, si je suis dans ce cas-là. Alors, l'intégrale de f sur i converge, l'intégrale généralisée de f sur i converge si et seulement si l'intégrale généralisée de g sur i converge. Et on nous demande de l'appliquer à cette horreur-là, l'intégrale entre 0 et 1 de t carré plus t ln de t plus 1 divisé par t au cube sur ln de t au carré fois t plus 1. Donc ici, ce qu'il s'agit de remarquer, donc comme toujours, on commence par noter que la fonction f de t, qui est définie sur 0, 1 par t carré plus t ln de t plus 1 sur t de cube plus ln de t le tout au carré fois t plus 1, elle est continue sur 0 exclu parce qu'il y a des logarithmes 1, donc elle est localement intégrable sur cet intervalle. De plus, f de t, qu'est-ce que ça fait quand t tend vers 0? Vous voyez que t carré va tendre vers 0, par croissance comparée, t ln de t va tendre vers 0, donc le numérateur va tendre vers 1 quand t tend vers 0, et au dénominateur, vous avez t au cube qui tend vers 0, ln de t au carré fois t qui sont aussi vers 0, toujours par croissance comparée, plus 1, donc en fait f de t tend vers 1. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que si je suis suffisamment proche de 0, f de t est proche de 1, et donc en particulier, f de t va être supérieur ou égal à 0. Il existe un a supérieur à 0, tel que pour tout t dans 0a, f de t est supérieur ou égal à 0, et de plus, puisque f de t tend vers 1, bah f de t divisé par 1 tend vers 1, donc f de t est équivalente à 1. Quand t tend vers 0. Or, donc là je me place sur l'intervalle 0a parce que je dois utiliser des fonctions positives. Je sais que l'intégrale généralisée de 0 à a de 1 dt, bah ça converge. Ça fait a. Donc par le critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à a de f de t dt converge aussi. Hop là, converge.
Et vous allez me dire, mais c'est pas celle-là qu'on veut, on veut l'intégrale entre 0 et 1. Et c'est là qu'on va utiliser encore le fait d'être localement intégrable sur cet intervalle. Ça veut dire que sur l'intervalle fermé A1, f est Riemann intégrable au sens usuel. Donc l'intégrale entre A et 1, ça me donne juste un brave réel. Donc si je reviens à la définition, pour tout b dans l'intervalle ouvert 0, 1 fermé, l'intégrale entre b et 1 de f de t dt, hors de question que je réécrive ça, c'est égal à l'intégrale entre b et a de f de t dt plus l'intégrale entre a et 1. Ça, c'est juste un réel, puisque f est localement intégrable entre 0 et 1. Et ça, on a dit que ça avait une limite quand b tend vers 0. C'est ce qu'on a démontré juste avant par le critère d'équivalence. Donc tout ça, ça a une limite. Quand b tend vers 0. Donc l'intégrale généralisée, comment elle s'appelle? I converge. Ok. On passe maintenant à J, qui est donné par l'intégrale de 2t carré plus 1 sur 2t exponentielle moins t. Vous ne devinerez jamais pourquoi elle est localement intégrable. Donc, cette fois, il s'agit d'intégrer la fonction 2t carré plus 1 sur 2t exponentielle moins t, qui est continue sur... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sur 1 plus l'infini. À valeur dans R. Et donc, elle est localement intégrable sur cet intervalle. Observons de plus qu'elle y est positive. Donc il n'y aura pas de problème pour appliquer le critère d'équivalence. Et du coup, comment on trouve un équivalent pour G de t? Donc ça va être un peu la même histoire que ce que vous aviez fait pour les séries. Ici, on a une fraction rationnelle en t. On va donc mettre en facteur le terme dominant. Ici, c'est 2t carré au numérateur. Et j'ai juste 2t au dénominateur et j'ai toujours exponentielle moins t. Donc je vois qu'ici, j'ai des choses qui se simplifient. Donc j'ai les deux qui partent. Le t ici aussi. Et ici, c'est plus au carré. Donc il me reste t exponentielle moins t fois un truc qui tend vers 1. Du coup, f de t, g de t, si je la divise par t exponentielle moins t, ça c'est non nul sur 1 plus l'infini, et quand t tend vers plus l'infini, pardon, je vais trop vite, donc g de t sur t exponentielle moins t, c'est égal à 1 plus 1 sur 2t carré. Et ça, quand t tend vers plus l'infini, n'importe quoi, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ce que ça veut dire, c'est que g de t, à l'infini, elle est équivalente à t exponentielle moins t. Qui est aussi une fonction positive sur 1 plus l'infini. Or, on a vu, à l'exercice 4.1, quand on a calculé I4, enfin, c'était exponentiellement 4t, mais ça ne change rien, vous pouvez vérifier, que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t exponentielle moins t converge. Donc par le critère d'équivalence, l'intégrale de 1 à plus l'infini de g de t dt va converger aussi, autrement dit, hop là, d'équivalence.
lance. L'intégrale de 1 à plus l'infini de g de t dt va converger aussi, donc j converge. Donc comme vous voyez, ça ressemble un peu à la façon dont on appliquait le critère d'équivalence pour les séries. Quand on a des fractions rationnelles en mettant en facteur le terme dominant. Quand on avait étudié les séries, on avait vu aussi qu'une autre façon d'obtenir des équivalences, c'était les développements limités. On en reparlera à l'exercice 4.3. En attendant, on se retrouve dans la vidéo suivante pour 2 derniers exemples où il va s'agir tout simplement de majorer et d'utiliser la convergence absolue. On se retrouve dans un instant pour faire ça.